Bonjour à toutes et à tous, salut Marceau, salut Alexandra, Salut. et Salut. aujourd'hui on va... Le club des lunettes. Aujourd'hui donc c'est notre émission, c'est notre rendez-vous mensuel, c'est le coup de cœur du corner, et donc on va vous présenter nos lectures préférées, en tout cas celles qui nous ont le plus marqué pour ce mois d'octobre 2022. Donc on a fait, cette fois nous sommes au complet, donc C'est nous ça. avons Oui. un album chacun qui nous a vraiment touché personnellement, et notre coup de cœur en commun qu'on abordera en fin d'émission. Du coup, écoute Alexandra, commence, je t'en prie. Et ben je commence. Du coup, moi j'ai choisi The Plot Hole, scénarisé par Sean Murphy et dessiné par Dave Stewart. Donc pour vous résumer un peu l'histoire, on accompagne les incohérents, qui sont un groupe qui se cache en fait derrière nos livres, derrière les meilleures histoires que vous pouvez lire, et qui vont un peu veiller à ce que les histoires un peu mauvaises ne soient jamais éditées. Donc on est un peu dans l'envers du décor de tous les récits qu'on peut avoir avec et évidemment tous les styles. On passe du manga à des romans historiques, à de la science-fiction, en passant par le comics. Et cette bande-là va avoir un énorme danger face à eux. Il va y avoir une menace qui s'appelle le ver des livres, qui va lui du coup essayer de tuer toutes les histoires et les histoires que du coup les incohérents ont pas prévu de supprimer. Dans cette bande-là, on pioche un peu tous les personnages qui ont été sauvés de ces histoires-là. Faut comprendre qu'en fait, c'est un vrai univers en soi. Donc, si vous lisez un livre et que vous avez dans le livre un personnage qui est un auteur un peu fauché, il existe vraiment. En tout cas, lui se dit qu'il était dans le monde réel. Donc, c'est intéressant d'avoir ce rapport-là. Donc il y aura une nouvelle personne dans la bande qui est gérée par l'éditrice, donc une femme très mystérieuse qu'on va suivre tout au long du récit. Elle prend dans l'équipe un auteur, je cite lui-même ce perso qui n'arrive pas à s'en sortir. Pour lui, il a perdu sa femme, donc quand il va se rendre compte qu'en fait c'est faux entre guillemets, il va avoir un certain choc. Il y a un manga samouraï, il y a une vampire assassine, il y a un tigre barbare et il y a un enfant tiré des strips qui arrête pas de sortir des gros mots. Et cette fine équipe va se lier d'amitié, va vraiment créer une sorte de cohésion pour faire face au danger. Et ça va même plus loin sur la vie de l'éditrice et en fait le fonctionnement même des incohérents. C'est hyper trépidant, il y a plein de références, même Sean Murphy fait référence à ses propres comics et à ses propres histoires avec un regard des fois un peu dur sur certains titres qu'il a pu éditer et même sur d'autres récits. J'ai passé un excellent moment, moi qui est une grosse lectrice, j'ai eu l'impression d'être ce que je disais, l'envers du décor, d'être derrière et de voir un peu comment ça fonctionne, de voir peut-être les récits que je n'ai jamais lus. Finalement c'est grâce à eux, c'est grâce aux incohérents. Le dessin de Dave Stewart fonctionne super bien, la couleur est vraiment superbe et moi c'est vraiment mon coup de cœur du mois d'octobre. Et je crois que Marceau, tu l'avais lu toi aussi. Ouais, et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je trouvais que ça était pas un récit facile à faire parce que ça pouvait être un peu, on pouvait un peu se mélanger les pinceaux. Et finalement, c'est ultra limpide. J'ai trouvé ça vraiment très très clair. Ouais. On se demande jamais dans quel univers on est. Est-ce qu'on est dans le monde réel? Est-ce qu'on est dans un livre? Tout est fait pour que le lecteur comprenne vraiment facilement. Et il y a un vrai jeu de pistes avec de quel univers vient ce personnage. Il y a vraiment un jeu à ce niveau-là. Il en joue, Sean Murphy. Oui. Et c'est hyper intéressant à lire, ouais. Ouais. Trop bien. Du coup, je t'en prie, je te permets d'enchaîner Tu avec gardes ton la main. coup de cœur Ouais. qui a une des BD avec le titre le plus accrocheur du moment. Je trouve Oui, que le c'est titre ça. est génial. Ouais. Une soif légitime de vengeance, scénarisé par Rick Remender et dessiné par Lima Arrojo, André Lima Arrojo, du coup, on va suivre Sonny, qui est un jeune sans histoire. Il est plutôt discret. Et un jour, alors qu'il va quitter sa ville, il va lui arriver plein de merde. Vraiment, il va lui arriver tout et n'importe quoi pour pourrir sa journée, genre la pluie. C'est la loi de Murphy en fait, c'est à un ça. moment donné, Les il gens passe. qui lui rentrent dedans. Et arrivé au lieu de son rendez-vous, il y a un élément qui va bouleverser sa vie. Je peux pas aller plus loin parce que ce serait du spoil. Et par contre, c'est un récit très 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 intéressant, j'ai trouvé. C'est Rick Remender qui change un peu de genre. Je l'avais jamais vu dans le registre un
petit peu polar en fait. On a plutôt l'habitude des récits un peu orientés horreur ou action. Et là, c'est vraiment, on se demande qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Le dessin est vraiment assez brut, j'ai trouvé. Il y a pas de fioriture. Il y a une histoire qui est liée au scénario aussi. Les plans figés sont d'une violence. C'est ça. Il y a aussi des gros plans sur des visages qui te choquent un petit peu. Et surtout, il y a une montée crescendo de la tension. Et des fois, des excès de violence, genre le récit est ultra calme, et de temps en temps, un truc ultra violent, un peu à la Cronenberg, où vraiment tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a un peu du chute libre et du Old Boy dedans en même temps ou pas? Du Old Boy un petit peu, du chute libre, sans doute, mais vraiment du Old Boy, je pense que ça a clairement été une des refs de Rick Remender. Et c'est vraiment très bien, je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est un récit comme on n'en voit pas tous les jours. C'est vraiment atypique et c'est super. En plus, le format que Urban a choisi pour l'éditer est très très bien parce que ça colle un peu avec le style de dessin qui peut un peu s'apparenter à un style plutôt BD franco-belge. On n'est pas vraiment dans pile le registre qu'on peut dire comics. Et donc du coup, ce format colle un peu avec l'idée de pas forcément parler à des lecteurs bruts de comics, mais à parler à tout le monde. C'est ce que tu disais. Et de mettre en valeur le dessin, et du coup ça te choque d'autant plus quand il y a une belle planche. Et c'est trop cool, donc c'est déjà très varié entre Plot Holes et on est sur deux univers très différents. Et je vais proposer encore autre chose. Alors c'est beaucoup plus connu puisque c'est le tome 10 d'une série, donc c'est Saga tome 10. On présente vraiment plus Saga, mais je vais quand même le faire pour ceux qui tous les tomes, découvrent. Donc Saga, on est sur donc c'est par Brian Vaughan, dessiné par Fiona Staples. C'est comme les deux premiers albums qu'on vous a présentés, édités en France chez Urban Comics, et on est sur de la science-fiction / fantasy / space opéra. On est sur vraiment une grande épopée qui prend des proportions vraiment épiques dans le fait que on va suivre un couple issu de deux monde en guerre depuis des décennies, depuis la nuit des temps même. On se souvient même plus de la cause première de la guerre, mais ce couple va se rencontrer sur le champ de bataille, va tomber amoureux et vont avoir un enfant et vont être des fugitifs des deux camps et donc vont être poursuivis à travers toute la galaxie par leurs deux camps qui utilisent non seulement leur propre force militaire mais aussi tous les royaumes vassaux, donc toutes les planètes qui leur prêtent allégeance pour les poursuivre parce qu'ils représentent la pire menace pour la galaxie, à savoir que l'amour est possible entre les deux clans. Quelle catastrophe si on découvrait que deux peuples ennemis pouvaient être amis. Ça voudrait dire qu'il faudrait s'entendre, arrêter la guerre, terrible, et ça oh là là. Et donc on va suivre ce couple qui vont tenter de survivre tout simplement, qui veulent juste donner à leur fille et donner à leur famille une chance de pouvoir vivre heureux. Et ça va prendre des proportions vraiment gigantesques avec des chasseurs de primes, avec des assassins, des guerres. Et donc pourquoi le tome 10 est remarquable? Déjà parce qu'il était très attendu. Ça faisait plus de 2 ans, ça fait peut-être 3 ans que le tome 9 était sorti, peut-être même 4 ans maintenant. Et donc tout le monde l'attendait. Moi le premier, j'étais vraiment très très gros fan. Il y a une justification sur le fait que le scénariste était peut-être sur d'autres titres. Alors Brian Vaughan, il produit énormément de choses, il écrit énormément. Il devait terminer une autre série qui s'appelle Paper Girls. On va pouvoir en parler, mais il priorise leurs travaux. J'ai pas forcément regardé d'interview qui expliquait pourquoi il y a eu cette pause, mais les fans ont attendu et ont eu raison d'attendre, puisque c'est sorti donc aux États-Unis l'année dernière, et donc le tome 10 arrive très vite par rapport à l'apparition américaine chez nous, et la suite est en cours d'écriture, donc il n'y a pas de problème, ça va reprendre. Et ce tome 10 tient toutes ses promesses, donc on va suivre la fille de notre couple de héros qui a un peu grandi, parce qu'en fait on fait souvent des bonds dans le temps dans les comics, donc c'est pas surprenant de se retrouver avec genre 2 ans plus tard avec et directement on voit comment les personnages ont évolué, donc ça reprend vraiment la suite de ce qui s'est passé dans le tome précédent, mais avec ce décalage dans le temps. Donc le destin, je vais essayer de très peu spoiler, mais le destin des personnages qui ont déjà été dessinés se confirme, se concrétise dans ce tome-là. On revoit d'autres personnages qu'on aimait beaucoup, je pense au chasseur de primes, donc le testament qui est toujours aussi charismatique et aussi impitoyable. On retrouve du coup nos personnages principaux, et on voit, et la grande force de Saga, c'est qu'à chaque fois on découvre de nouveaux mondes, donc de nouvelles races extraterrestres, de nouveaux environnements, de nouvelles technologies. On est vraiment sur tout ce qui fait le sel de ces space opéras, de ces grandes sagas, comme peuvent l'être à l'époque des Star Trek ou autres. C'est-à-dire à chaque fois, c'est la découverte. On défriche de nouveaux endroits qu'on n'avait pas explorés en tant que lecteur. Et c'est vraiment passionnant.
Donc voilà, super. Après, ça valait vraiment le coup d'attendre. Il faut attendre 3 ans à chaque fois, mais pour avoir un tome de cette qualité, c'est ça. Ce serait un peu redus. Mais honnêtement, je prends. Et ce qui est incroyable avec Saga, c'est le florilège des personnages. C'est incroyable. Et chaque personnage, en plus, est ultra intéressant. Même le moindre chasseur de primes qui va apparaître la moitié d'un tome. Un contrebandier à la con, en fait, est trop bien, quoi. Et même les personnages graphiquement les plus dégueulasses possibles, genre les araignées humaines ou quoi, qui en fait sont vraiment, il arrive à en faire des trucs très très intéressants qui poussent ces personnages à la limite, et c'est très bien. C'est ça. Est-ce que c'est un peu, il sait jusqu'à combien de tomes ça va aller? C'est pas dit, il a jamais dit un truc du style, je m'arrêterai au chapitre 100, version américaine. On n'a pas j'ai pas l'info, en tout cas, j'avoue, j'ai pas regardé. Par contre, ce qui est sûr, pour connaître un petit peu le travail de Vaughan, pour tout ce qu'il a déjà fait et le projet qu'il a mené jusqu'à la fin, tu vois clairement qu'il avait déjà en tête la fin. Je n'imagine pas ne pas savoir comment finir son récit, d'aller un petit peu comme ça à l'aveuglette. Je lui fais confiance. Et si il bichonne autant ses personnages depuis les premières pages jusqu'au tome 10 là, il y a pas de raison qu'il continue pas. Là aux États-Unis, on est plus de 60 chapitres au total sur la totalité. Grosse production quand même. On peut imaginer qu'il arrive jusqu'au chapitre 100, pourquoi pas, ça peut être un chiffre symbolique pour terminer la série, pourquoi pas. Ce qui voudrait dire que ça nous laisse encore 3-4 tomes en plus pour la version française, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas, finalement, si c'est de cette qualité, comme dit Marceau, on en reprend tous les jours. Aucun problème. Du coup, on va rester avec le même scénariste. On n'a vraiment pas fait exprès de choisir que du Urban Comics et de prendre deux titres de l'auteur. Ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est ce qui nous a plu, donc on se plie à ce qui nous plaît. On a triché un petit peu parce que c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais cette réédition est nouvelle et elle a le mérite d'être vue, d'être reconnue parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc c'est le Paper Girl, l'intégrale tome 1, donc il y aura deux tomes, voilà, qui regrouperont du coup les 6 tomes. C'est ça. De ce titre-là. Marceau, tu veux commencer à en parler? Du coup, Paper Girls, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est l'histoire de livreuses de journaux aux États-Unis qui, du coup, tous les matins prennent leur petit vélo, jettent les journaux sur les perrons des portes des gens. Ce qui est atypique parce que normalement c'est un boulot dédié aux garçons. Plutôt un truc de garçons. Ce qu'on appelle les Paper Boys d'ailleurs. C'est ça. Mais là, du coup, on va suivre ce groupe de jeunes filles à qui il va commencer à arriver des trucs un peu étranges, sans trop spoiler parce que la découverte est importante. C'est vraiment, il y a vraiment des choses étranges qui vont se passer autour d'elle, et c'est un peu Stranger Things si c'était bien. Et c'est vraiment parfait, genre au niveau de ce que ça dit sur l'adolescence. Le traitement des persos. Je me suis dit en le lisant la première fois que j'aurais aimé le découvrir ado, j'aurais aimé le lire à 14 ans. Il y a 4 filles et du coup ces 4 jeunes filles ont des personnalités très différentes qui permettent une sensibilisation, une identification particulière avec celle qui est beaucoup plus intrépide, qui n'a pas peur et qui va vers de l'avant, celle qui réfléchit beaucoup plus, celle qui a un peu plus d'humour, et toutes les 4 arrivent à créer une vraie force pour faire face du coup à des ennemis un peu particuliers, et finalement avec elle on va voyager aussi parce que il y a tout un aspect un peu méta, si je peux dire, un peu fantastique, voilà, qui se passe avec ces persos. Et donc on le dit, donc c'est une série qui est finie, qui existe en 6 tomes chez Urban Comics et qui donc sort dans un grand format. Et l'intérêt du grand format, un petit peu comme pour cet album, c'est clairement le plaisir de lecture. Là on a clairement des pages, quasiment des pleines pages pour des situations vraiment grandioses. On va essayer vraiment de pas spoiler, mais on est aussi sur de la SF avec un côté un peu anticipation et autres, et des fois quand on a des choses démesurément grandes, et l'avoir en grand format comme ça, c'est vraiment plaisant. Donc c'est très malin de la part d'Urban d'avoir ressorti l'intégrale, non pas en tome classique plus épais, mais vraiment de privilégier ce grand format, et vraiment on est sur une histoire profonde, où les personnages ont un super traitement jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur Vaughan, il aime ses persos et ça se voit, puisqu'il y a aucun des persos qui est mis sur le banc sur le banc de touche, ou qui est laissé sur la touche plutôt en cours de route. Ils ont tous, il n'y a pas de priorité sur les 4 filles en plus, et à la fin, vraiment, moi quand j'ai terminé le tome 6 qui est sorti cette année, ou fin d'année dernière, je sais plus, enfin c'était il y a pas si longtemps que ça, j'avais la sensation, j'étais satisfait. Vraiment cette sensation que vous avez quand vous lisez un livre et quand à la fin vous dites,
je ne regrette rien de ce qui s'est passé. C'est-à-dire un peu triste de quitter les persos, mais je les ai suivis jusqu'au bout et merci de m'avoir fait vivre cette aventure. Et ben c'est exactement ce j'ai ressenti avec Paper Girls. On a entendu ton petit tac sur Stranger Things. C'est pas anodin, c'est parce qu'en fait Stranger Things, c'est un peu ça. C'est une bande de gamins un peu marginaux qui vont se retrouver face à des choses qui dépassent l'entendement. Et donc c'est exactement le scénario de Paper Girls. Et avant que vous ne criez au plagiat ou que sais-je encore, faut savoir que c'est sorti précisément en même temps aux États-Unis, Paper Girls et Stranger Things. Le premier tome est sorti en même temps que la saison 1. Forcément, donc il y a eu du travail en amont. Impossible de dire si qui est le premier, comment ils ont eu l'idée en même temps. Est-ce que une a qui a espionné les couloirs de l'autre? Et je pense pas que Vaughan traîne dans les couloirs de Netflix pour. Après, même Stranger Things et ça, il y a quand même en commun un terreau qui est dans l'imaginaire collectif de pas mal de gens. C'est du Spielberg, c'est du Stephen King. C'est un mélange de E.T., des Goonies, et de revenir un peu dans les années 80, qui sont une année particulière. Il y a du retour dans le futur, il y a toutes ces choses-là. Donc en vrai, ils ont tous la même généalogie qui fait de toute façon plaisir, hein. Ça nous parle à nous tous. Et voilà, clairement, donc encore une fois pour ce mois, on n'est pas revenu aussi sur le dessin de Cliff Chiang et les couleurs qui sont assez exceptionnelles, qu'on peut voir sur la couverture et qu'on retrouve après avec des couleurs très pop. La couverture est canon. Avec des couleurs pastel qui sont toujours utilisées beaucoup au bon de pastels et des dessins vraiment magnifiques qui vraiment rendent hommage à ces personnages aussi. C'est vraiment un vrai bijou de SF. Si vous aimez cette ambiance des vibes fin années 80, début 90 avec de la SF, si vous regardez Stranger Things et vous aimez ce genre d'ambiance, Paper Girls, c'est encore mieux. Ça va forcément vous plaire. Au moins, ça vous plaira au moins autant et on ne se fait aucun doute à ce niveau-là. Du coup, pour ce mois d'octobre, on a dit qu'il était très urbanisant finalement. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? C'est tout pour moi. Abonnez-vous, aimez-nous, suivez-nous, venez en boutique. N'hésitez pas à nous dire si parmi ces coups de cœur, il y en a que vous avez déjà lu, que vous recommandez également. N'hésitez pas à nous dire vos coups de cœur pour ce mois d'octobre. On a sûrement... on a peut-être raté des trucs côté Marvel, donc n'hésitez pas. Raté des choses, mais que ce soit Marvel ou autre, peu importe. N'hésitez pas à nous dire s'il y a une lecture qui vous a plus plu qu'à nous. Et en attendant, on se retrouve pour nos autres formats vidéo et surtout on vous retrouvera du coup fin novembre pour la prochaine émission du coup de cœur. Pour les prochains coups de cœur. Exactement. À la prochaine. Salut. Ciao.